Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo un peu particulière. Le setup est totalement différent. J'ai tenté un truc à 2 caméras. Attention, donc celle-là et celle-là. Ça risque de se casser la gueule et je sais même pas si au montage ça donnera quelque chose. Mais on essaye, on ne sait jamais. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une... donc je prends la tablette de ma maman parce que mon téléphone sert à filmer la caméra où je montre ma petite feuille. En fait, ces derniers temps, si vous avez remarqué, je suis un peu dans une frénésie d'achat libresque et je suis perdue entre tout ce que j'ai envie et j'adore faire des listes. Mais quand je vous dis j'adore, vraiment c'est... Oh bah... Allô quoi. Vraiment... Voilà. Je vérifiais qu'il n'y avait pas des trucs trop perso, mais non, c'est bon. Et du coup, j'avais envie de faire une nouvelle liste. Ma wishlist. Voilà. Donc, j'ai envie de faire un truc à peu près artistique, je sais pas encore trop. Mais du coup, je me suis dit que j'allais faire une liste. Mon idée, c'est un peu de mettre Wanted en haut, en gros, en mode western. Après, de faire une liste de livres et je pensais diviser en 2 carrés, enfin 2 catégories. Ah oui, alors vous ne me connaissez pas, mais j'ai les ongles comme un boubou. J'ai des knacky balls. Je ronge mes ongles et j'arrive pas à arrêter, mais voilà. En mode achat intelligent, style les nouveaux livres, enfin des nouvelles sagas, des trucs comme ça, et achat complètement déraisonnable qui ne te servent à rien dans l'immédiat, mais que t'as quand même envie. Du coup, en fait, je pense que je vais faire un gros carré achat raisonnable et achat pas raisonnable. Non pas que aucun des achats soit vraiment raisonnable en vrai, parce que j'ai beaucoup trop de livres à lire. Je me disais que je pourrais peut-être commencer par faire un carré autour en masking tape. Masking tape. Où sont mes masking tape? J'ai absolument démonté la moitié de ma chambre pour avoir cette boîte. C'était une boîte de papeterie que j'avais quand j'étais toute petite et j'adorais, j'écrivais trop à toutes mes potes avec et tout. Et dedans, tada! Waouh, j'ai plein de trucs. Maintenant j'ai fait un tiroir dans mon meuble là pour les stickers, donc je vais le foutre avec. En fait, j'ai acheté absolument du masking tape partout, c'est-à-dire dans tous les trucs style top déco, action, des trucs comme ça. Et du coup j'ai acheté et voilà. Vous avez un peu de tout, si vous voulez un jour que je vous parle un peu papeterie. Et du coup, quel style on va faire? J'adore ce bleu là, c'est un de mes préférés. Sinon il y en avait un rose un peu dans le même style que j'adorais. Ah c'est absolument le même, mais c'est juste la couleur qui change. Après j'ai lui. Ceux-là c'est vraiment mes préférés là que je monte. Lui. Celui-là il est trop pratique, c'est les jours de la semaine. Si vous voulez faire des planeurs et tout. J'ai aucune idée de où j'avais acheté lesquels. Ceux-là, je crois que ça venait d'Emma ou de Top Déco. Je sais plus, je suis désolée. Et après, j'ai des tampons. Ok. Donc on est d'accord que je commence par faire le carré autour. Je sais pas... Je pense que je vais partir sur le doré comme ça. Ok, let's go. Faire ça, puis je couperai le bout en trop. Colle-toi là-haut, là. Ces derniers temps, je recommence carrément tout ce qui est bugeot et tout. J'avais un peu arrêté depuis à peu près un an. J'avais repris à la même période l'année dernière. Et en fait, là j'ai trouvé un peu... En gros, j'ai l'impression qu'il faut que je fasse des listes et tout. Et vous avez vu encore une fois. Et en fait, le bugeot pour moi c'était le parfait endroit pour faire ça. Chaque page avait un thème, des choses comme ça. Et du coup, là je suis en train de setup. Donc de remettre en page mon nouveau bugeot. Enfin, en gros, je reprends le même. Il est là. Okay, mon petit bullet journal. Je le continue. Et là du coup j'ai fait le mois de juin. Mais je vous ferai je pense un petit... je vous montrerai le setup de mon bugeot 2020 du coup. Parce que en mode j'ai fait des pages style TV show, bucket list. Oh bah oui bah merci. Allô? Allô Katoun. Coucou, ça va? Ok, petite interruption. Appel de Edgar. Edgar que vous avez déjà vu sur la chaîne dans, je vous mets la vidéo dans le petit dans une vidéo qui de nous trois avec Marine et Edgar qui sont mes deux meilleurs potes. Et cette vidéo date d'il y a genre 2 ans. Et honnêtement, je crois que c'est une des vidéos préférées de ma chaîne. Elle est tellement drôle. Au début je pensais que c'était une private joke entre nous. Enfin je sais pas comment vous expliquer, mais en mode nous on s'était éclaté à la faire mais c'était pas ouf à regarder. Et tous les gens dans les commentaires étaient là, ah, c'est trop drôle et tout machin. Du coup faudrait qu'on fasse une partie 2. Mais on s'est un peu calmé, on est moins blou blou blou. Ensuite j'aimerais, je suis nulle en dessin. Du coup j'ai besoin d'un modèle à chaque fois. J'aimerais faire ce truc là, le wanted. Comme ça vous voyez en haut,
Et bah du coup on va s'y atteler dès maintenant. Est-ce que je le fais au crayon d'abord? Non, j'ai pas le time moi. I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Oh, c'est pas droit. Merde. Alors qui parmi vous a deviné que ça allait être un W? Pas moi. On change. W c'est comme wish. Et là j'ai écrit vraiment très gros. Du coup je pense que je vais écrire wish dans la typo du wanted. Et comme ça personne ne saura que je me suis ratée. En fait je pense que mon stylo est trop fin. C'est de la faute du stylo, toi-même tu sais. Ah c'est trop moche. Je tremble. Vous me stressez en fait je pense. Je tremble beaucoup trop, ça marche. Je pense que j'ai un problème aux mains parce que genre il y a des jours où j'ai hyper mal aux mains mais en mode... je sais pas ce que c'est l'arthrose tu vois mais en mode vraiment ça me taque et je tremble des mains et en mode quand je dois faire des coiffures et tout à ma petite sœur style des tresses, rapidement je suis plus précise au niveau des mains. Ok, c'est laid, mais laid. Oh là là. Oh je vais pouvoir utiliser mes feutres trop beaux. La deuxième boîte magique, oui je suis un peu tatasse, un peu... Et en fait je vais utiliser ces feutres là. Quels sont ces feutres? C'est des caméléons Color Tones. Et ça coûte assez cher, je crois que ça m'avait coûté 17 € cette boîte de 5 trucs. Et je m'étais dit, vas-y je les teste et tout et après je me ferai la collection. Donc là j'avais pris ceux dans les tons mauves parce que c'est vraiment mes couleurs préf. Et en fait, et bah, ces trucs bavent, mais à un point, regardez, je vais vous montrer par exemple dans mon bureau. Ce matin j'ai voulu faire un truc, j'ai voulu faire une page chez Vingo, du coup j'en m'en suis occupée pour faire le cadre et bah boum, derrière ça m'a tout bavé. Donc j'ai... les nerfs. Mais du coup là bah, on en a pas besoin. Je sais plus du tout comment ça fonctionnait. C'est pour faire des dégradés je crois. Mais bon, on va s'en servir qu'en feutre là. Parce que j'ai un peu la flemme. Ah c'est hyper large. Ah voilà c'est ça. En gros t'as une pointe blanche et en fait tu t'en sers pour faire ça comme ça. Coller les deux pointes. Là vous voyez. Et en fait ça met un peu d'alcool et du coup ça rend la couleur plus claire. Et après t'as juste à colorier avec. En fait tu colories et au fur et à mesure ça devient plus clair. No one's watching or nothing. I have cleared out the room also that you... Alors oui, je suis pas du tout organisée, je suis la moitié d'une lettre, je suis la moitié du H, puis je suis la moitié du W, voilà. Et mais si vous voulez une revue plus claire sur les caméléons, je vous conseille d'aller voir une autre chaîne. Voilà. Parce qu'honnêtement, je sais pas m'en servir, je l'ai acheté et ça bave, je sais pas si ça vaut le coup ces feutres parce qu'ils sont quand même assez chers comparé à des Posca. Je sais que les Posca sont très faciles d'utilisation, en fait c'est vraiment de la peinture dans un feutre et j'adore les Posca. Je tremble beaucoup trop. Je tremble, mais à un point vous imaginez même pas, je comprends pas. Je pense... vous me stressez. Je suis sûre que ces feutres là en soi, bah, le mec qui me l'a vendu, c'était un truc style loisir création, je sais pas, Creativa, vous voyez ce genre de salon un peu faire des arts créatifs. Ok, le wish est fini, c'est mes galets, et pas galets. Et du coup je pense que je vais faire des petits carrés. Et comme ça je cocherai les carrés quand j'aurai lu n'importe quoi, acheter le livre. Est-ce que je ferais pas un petit bandeau style... Ensuite, ma technique, je vous apprends un truc que je fais depuis le lycée. Tous mes titres de chapitres ils sont comme ça. Tout le monde me fait ouais, titre doué en dessin. No. Alors, tu me suis YouTube là? Ouais, tu fais un carré. Ton cadre, ton mot. C'est impressionnant comment je tremble, non? Voilà. Ensuite, tu tires deux traits à moitié à peu près là comme ça. Tu fais à peu près la même longueur. Donc c'est dans ces cas-là que tu te rends compte que t'as pas du tout écrit centré. Top. Ensuite, à peu près, allez au quart, tu fais un trait qui descend vers le bas. Ça, ce sera l'épaisseur de ton bandeau. Et tu relis comme ça. Tac. Là tu fais une petite pointe. Et là tu dis ouais non pas trop quand même et tout. Mais tout est dans la reliure du coin au coin. Mais regardez comment je tremble, vous voyez mes traits ou pas? Oh my god. Et du coup après t'as juste à colorier là comme ça. Vas-y on va prendre un feutre parce que ça va. Voilà, bah direct ça va plus vite. Alors moi je suis en bébé hein, donc je fais les contours et après je colorie à l'intérieur. Voilà. L'autre triangle, ils ont pas du tout la même longueur. Et voilà. Est-ce que c'est pas génial? Ok. Oh mais en plus je suis trop bête. J'avais ça. Des petits tampons que j'ai achetés chez Emma. Et du coup en bas je vais tout de suite faire achat moins intelligent. Achat déraisonnable. I know. Alors honnêtement il n'y a pas beaucoup de place pour les achats déraisonnables. Pareil on encadre. On pourrait prendre la belle règle là. Mais ça casserait un peu vu que jusqu'à maintenant on a fait sans la règle tu vois. Faut suivre quand même une certaine trace, n'importe quoi, trame artistique. Merde. Hop là.
Et maintenant on va colorier. Ça c'est mes stylos, mais bref, je les ai achetés à l'aéroport de Hong Kong. Voilà, honnêtement je sais pas où vous pouvez les trouver. C'est des Uniball, handball. C'est des Uniball Signo DX. Et ils sont kawaii, j'adore tout ce qui est kawaii. Et donc là on colorie. En ce moment je fais tout le temps ça, juste des traits comme ça. Voilà. Bon, je sais pas vous, mais moi je suis à 24 minutes de rush. Et on n'a pas écrit un seul livre. Déjà, des livres qui me viennent en tête comme ça, direct. Je vais faire des petits carrés. Déjà, j'aimerais beaucoup le tome 2 de Les aventures d'un apprenti gentleman. Je sais plus comment on dit. Je sais pas c'est quoi le nom. C'est un truc avec Lady. Du coup, je vais écrire Les aventures d'un apprenti machin, la tome 2. Allô? Allô Katoun, Oui. c'est Edgar. Non. Et j'ai encore ton bracelet cochon. Ah, j'en suis ravie. Oh, t'es en train de te moquer de moi. Absolument pas. Donc j'ai noté Les aventures d'un apprenti gentleman tome 2. J'aimerais beaucoup lire Radio Silence, mais je sais pas encore si je le prends en VO ou en français. Voilà, et donc, truc déraisonnable, vraiment, mais ça c'est le truc que je veux tellement, c'est Throne of Glass, le pack des 7 tomes, 7 je crois, peut-être 8, je sais plus, en hardback, et ça coûte une centaine d'euros. Voilà, du coup ça c'est vraiment totalement con parce que j'ai même pas lu le 1, donc je me dis, Agathe, honnêtement. Du coup j'hésite à acheter le 1 dans la version collector à 20 euros. En fait j'ai tellement aimé Akotar, donc un palais d'épines et de roses, que pour moi c'est forcément je vais aimer Throne of Glass. Donc je suis un peu, voilà, je suis un peu perdue. Je me dis qu'on pourrait aller sur Book Depository, voir un peu mes différentes wishlists, parce que je crois que j'avais commencé à faire une wishlist. J'aimerais beaucoup lire Dear Martin et Let's Talk About Love. C'est des livres écrits par des auteurs noirs et du coup c'était recommandé à chaque fois dans toutes les personnes qui faisaient des piles à lire spéciales pour ça avec tout le mouvement Black Lives Matter. Et du coup j'ai vraiment très envie de les découvrir. C'est des livres qui je pense sont importants à lire et à t'éduquer. D'ailleurs j'aimerais aussi lire Why I No Longer Talk to White People About Race. I think, je crois que c'est quelque chose comme ça. C'est pas aux personnes noires et aux personnes, c'est d'abord quelque chose qu'on doit faire nous-mêmes et je pense que ça passe pas mal par la lecture. Donc on va écrire cela. Okidoki. Du coup c'est tout ce que j'avais à peu près sur ma... Ah non, livre de poésie, j'ai vu. Donc ça c'est bon, ça je voulais aller après dans mes commentaires YouTube mais du coup je m'en rappelle à peu près. J'aimerais beaucoup lire de tous les livres de poésie d'Amanda Lovelace. Je vais mettre ça, je vais mettre livre poésie, je vais mettre Amanda Lovelace. Donc c'est the Princess Doesn't Kill Herself in This One. Non, The Princess Kill Herself in This One. Et le deuxième c'est The Witch Doesn't Burn in This One. Un truc comme ça. Et vous me l'avez énormément recommandé. Du coup ça me donne beaucoup envie. J'essaye de surveiller des prix Vinted pas très chers. J'aimerais acheter le 1 et le 2 dans la même boutique. Donc je suis sur le dossier quoi. Et aussi Manon de la chaîne Vibration Littéraire m'a recommandé le deuxième de Rupicor qui est The Sun and the Flowers, un truc comme ça en anglais. J'essaye de lire la poésie en anglais parce que je sais pas, ça me paraît plus juste, mais pas forcément. Rupicor recueil, on va mettre. J'aimerais dans Achat déraisonnable, on va commencer sur on va continuer sur la vibes de notre chère Sarah J. Maas et on va mettre le tome, en gros j'aimerais tous les tomes d'Akotar en VO. Non, surtout le 3 et le 4, j'aimerais les acheter en hardback. On va mettre ça. Parce que le 1 et le 2, je les ai en français, du coup en soi, voilà. Dans l'immédiat, 3 hardback. Dans l'immédiat, j'aimerais avoir tous les tomes en papier. Et comme j'ai lu le 3 et le 4 en e-book, bah là il faut que je les achète. Donc Akotar 3 hardback, Akotar... Oh non, j'ai écrit en jaune. Agathe, t'es incapable de faire une seule chose, quoi. C'est incroyable. Ça ne se voit pas. J'ai repassé pile dessus. Est-ce que j'ai pas un certain talent? I know. Akotar 4, hardback également. J'essaye d'acheter tous mes livres anglais en hardback. Je sais pas pourquoi, je trouve ça beaucoup plus joli dans la bibliothèque, mais du coup ça fait un petit montant en plus. Ok. Et maintenant on va aller sur Amazon. Comment tu vas mon bébé? What the fuck? Pourquoi je suis sur des trucs de montre? Beyoncé est-elle féministe? Je le veux tellement. Je crois qu'il est en audiobook. J'hésite à me le prendre. Je sais plus, j'ai un doute.
Alors on va l'écrire là, Beyoncé. L'autre livre de Mona Chollet, Beauté fatale. Mona Chollet, c'est celle qui a écrit le livre Sorcière. Et j'ai commencé à le lire et j'aime beaucoup son écriture. Du coup j'aimerais d'autres. Du coup on va mettre Beauté fatale. Et ça parle tout le temps en fait de la place de la femme et tout. En fait je me rends compte que j'ai pas du tout placé mon téléphone au bon endroit. Parce que du coup je cache tout avec ma main quand j'écris. Mais vas-y, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Dash and Lily Book of Dares. C'est un livre que j'ai dans mes wishlists, mais depuis perpète, et je ne sais toujours pas. En fait, j'ai pas relu le résumé, mais c'est un livre qui me tentait tellement, et du coup, je pense que je vais le mettre là. Je vais le mettre là. J'aimerais beaucoup lire aussi, ça me fait penser Vicious de V. Schwab. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Du coup, on va aller sur le compte Brunel. Je sais pas s'il y a deux choses. En vrai, je sais même pas si j'ai deux listes différentes. Ah, Creation City. C'est le nouveau livre de Sarah J. Maas. Voilà, encore elle. Limite, elle pourrait me sponsoriser cette vidéo, on va pas se mentir. Mais en fait, il me fait un peu peur parce qu'apparemment, il est très très gros et c'est de l'urban. Enfin, c'est de la fantasy, mais avec de la technologie. Du coup, les gens sont un peu why? Mais ça peut être cool. Ça peut être cool. Ok. From Blood and Ash, c'est la nouvelle saga de ma petite Jennifer Larmentrout. Et je préfère Jennifer Larmentrout dans son contemporain, mais j'aimerais bien la découvrir dans cette saga. Et pas grand monde en parle. Oh non, j'ai mal écrit. Ça fait boue, ça fait caca boudin, regarde. Little Woman, la version... Vas-y. Cette version-là, là. Je sais pas si tu vois, là. Celui-là, il me tente beaucoup. Parce qu'en fait, c'est un petit livre hardback et tout, trop chou. Mon bébé. Et j'ai beaucoup envie de découvrir ce livre, surtout que c'est un des livres préférés de ma petite Jaude. Du coup, voilà, puis c'est un classique quand même. Comme une by Your Name, je sais pas en vrai. Mais Red, White and Royal Blue, c'est un livre que je veux tellement lire. Mais quand je vous dis tellement, mais vraiment, j'attends que le prix baisse, mais il n'a pas l'air de baisser. Et en fait, j'ai envie de le lire en anglais, je pense. Parce que vas-y, j'aime pas le titre en français, c'est My Dear Fucking Prince. Du coup, voilà, j'ai pas envie d'avoir un livre où il y a marqué fucking dedans. Parce que j'aime pas les gros mots. Je regarde mon historique de navigation. Ah, celui-là, il avait l'air trop drôle. C'est des filles qui sont des witches. Un truc comme ça. Mais je crois que c'est un middle grade, je suis pas sûre. C'est These Witches Don't Burn. Vas-y, on va le rajouter. Parce que tu vois, c'est des livres, je sais que je vais les oublier après. Si je les écris pas à un moment. Ah, oui, mais bien sûr. J'avais noté deux livres là. Summer of Salt. En gros, ça vient de Nina Quinn. Merci Nina. Top. N'hésite pas à me rajouter d'autres livres dans ma wishlist. Elle en parle, elle en a reparlé dans la vidéo que j'ai regardée d'elle ce matin. Donc vas-y, c'est un signe. Et il y a des witches dedans. Et c'est un roman FF aussi, donc voilà. Et elle est fan de l'auteur Sloane Kennedy, mais à un point, vraiment. Du coup, je suis intriguée, et moi qui lis de la new roman, je me dis, vas-y, why not? Du coup, je vais mettre tome 1, série Sloane Kennedy. Ah, il y a un autre truc aussi que Moody Takebook, elle a parlé dans sa dernière vidéo. Et c'est un truc à propos de... I don't remember. Je sais qu'il y a le dernier tome qui est sorti, s'appelle My Fucking Wedding, je crois. Un truc comme ça. Vas-y, ça, c'est pas grave. On verra plus tard. J'ai envie de lire I Was Born for This de Alice Oseman. En fait, j'ai envie de lire tous les livres d'Alice Oseman parce que tout le monde m'en parle tout le temps. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour Amazon. Stop, Agathe, stop. Je vais juste aller voir sur mon compte Vinted, du coup je reprends mon ordi. Parce que j'ai mis pas mal de livres en favoris. Et vas-y, c'est des livres où j'y pense pas là maintenant. Ah ouais, il y a quelqu'un qui vend les 2 tomes de Red Queen en les collecteurs et tout. Ils sont beaux. Je me dis, vas-y, attends au moins d'avoir le 2. Bah honnêtement, je crois que c'est tout, hein. Parce que là, il n'y a rien d'autre trop, à part ce que j'ai dit. Attends, je réfléchis. Ouais, non, je pense que c'est bon, on a fini. Ah, attends, faut que je fasse les petits carrés. Et bah écoutez, je pense qu'on a fini. Elle est pas moche hein, en vrai. Tout est dans le masking tape autour, honnêtement. Voilà. D'ailleurs, si quelqu'un connaît la différence entre masking tape et washi tape. Écoutez, je suis sûre
que vous allez me recommander en commentaire, même vous avez l'obligation de le faire, des livres qui vous sont dans votre wishlist. Si vous décidez de faire une espèce de feuille comme ça sur Instagram ou quoi, n'hésitez pas à me taguer dedans pour que j'aille voir. Je trouve ça assez drôle. Et si vous avez des livres de poésie, là vous avez vu un peu dans quel mood je suis en ce moment, bah let's go. Je vous attends dans les coms, histoire de combler la place que nous avons ici. Et puis bah si un jour on pourrait faire un point, style à la fin de l'été, si j'ai acheté ces livres ou pas. Ça fait beaucoup de livres quand même, hein. Mais vas-y. Comme ça vous montre un peu ce qui risque d'être dans les prochains book hauls. Voilà. J'espère que le format de cette vidéo vous aura plu et que vous avez aimé faire ça. Je pense faire des petites vidéos bugeot, des trucs comme ça, ou dès que je fais des activités manuelles. J'ai envie de me mettre à la broderie. Et enfin broderie style, vous voyez ce que j'ai sur mes vêtements, enfin c'est pas de la broderie là, c'est imprimé, mais voilà. Pas broderie sur une toile, mais sur genre des sacs, des converses, ça, je suis pas sûre encore, mais voilà. Et j'ai aussi envie de faire un crash test, d'essayer de faire un marque-page en tissu. Donc voilà, dans ma description de chaîne YouTube, il y a faire des DIY et j'en ai jamais fait. Du coup, that's why we're here. J'ai envie d'en faire plus et parce que c'est vraiment un truc que j'adore, les activités manuelles. Bah, vous avez vu un peu tout ce que j'ai. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce en l'air pour que je sache que ce format vous a plu et que vous êtes emballés à l'idée de faire des nouvelles choses comme ça. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.